des comédiens et des humoristes. Quand ils nous font rire, on est déstressé et ça nous évite des maladies cardiovasculaires. Donne-moi un grand amen. Vous savez qu'il y a de la musique, quand on joue, on dit que la musique c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la musique? L'art de faire comment? Ça vous le dites. Mais il y a des musiciens quand ils chantent, ils baissent votre âme. Qui vont permettre à cet homme de réfléchir comme Dieu sur la terre et de poser des actes comme Dieu. Et ces actes-là sont des actes liés déjà à la manière dont Dieu aimerait que les choses soient sur la terre. Je vais encore les répéter. Alléluia. Hier, j'ai posé la question à une personne. J'étais au coin de la 6e rue. J'ai parlé avec la personne. J'ai vu le chien. Pas un grand chien, mais un chien moyen. Qui s'est arrêté de là où on était. C'était une infirmière qui a pris une position pour faire plus. Mais de tout ce que tu as comme part et de donner à cet homme. La culture du donner était déjà Abraham. Frère, il y a des choses qu'on ne combat pas. Dieu a déjà mis ça à l'homme. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu, source de changement et de salut, soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte de célébration et de ciel ouvert. Bien-aimés, ce matin, je dis merci à Dieu pour le souffle de vie ainsi que la santé qu'il m'a donné et qui vous a aussi donné. Merci de votre présence en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez très attentifs aux choses qui seront dites ce matin et vous serez énormément bénis et édifiés. Je sais que ce sujet, c'est un sujet à polémique au milieu et des croyants et des païens. Et très souvent, les pasteurs sont taxés de tout. Parce que pour certains, ils exagèrent, ils inventent. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Et je pense que c'est ce qui doit être connu de tous. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce sujet? Alléluia. Alléluia. Précieux peuple de Dieu, que personne ne vous trompe. Dieu a existé avant que le christianisme n'existe. Dieu a existé avant que toutes ces religions n'existent et toutes ces philosophies. Les débats que les gens font sont autour des idées, autour des pensées. Mais c'est celle de Dieu qui est au-dessus de tout. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant. On dit bien avant toutes choses. Jean chapitre 1, si vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre que toutes les philosophies, toutes les idéologies, tous les courants de pensée, des grands philosophes, des grands penseurs sont en dessous de la parole de Dieu. D'ailleurs, certains se sont référés à la parole de Dieu pour tordre le sens et faire naître leur propre courant de pensée ou bien leur propre idéologie. Or, la parole de Dieu est source de création et de créativité. Je dis que la parole de Dieu est source de création et de créativité. Ça veut dire la parole de Dieu crée. Et la parole de Dieu influence l'homme avec des idées et des imaginations pour savoir créer des choses autour de lui. Alléluia.
Si nous avons aujourd'hui des architectes, l'architecture est l'œuvre de l'esprit. Or, l'esprit est l'œuvre de Dieu et non pas d'un homme. Voyez-vous ça? Quand un homme se met à penser, quand un homme se met à imaginer les types, les genres, des maisons qu'il doit construire, les genres des bâtiments qu'il doit ériger, ça c'est l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, je vais dire des choses ce matin ici. Vous allez comprendre que tous nous volons Dieu d'une manière ou d'une autre. Qui peut dire avec moi, je suis voleur devant Dieu? Moi, Bishop, je suis voleur devant Dieu. Il faut le dire. Ah, dis-le, tu es voleur. Facundo, comment vous allez? Quelle surprise. Artiste, soyez béni. Amen, alléluia. Je veux dire que chacun de nous est voleur devant Dieu. La Bible dit ceci, qu'as-tu que tu dois reçu de Dieu? Et là on dit dans un amour, oh, soyez pas amen. Or, dans tout ce que Dieu nous donne, nous devons lui rendre sa part. L'homme a 24 heures la journée. Est-ce que tu peux consacrer 2h40 minutes à Dieu? On ne le fait pas. Les souffles que tu as viennent de Dieu, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Si je tombe ici, je meurs, je ne prêche plus. Qui retire son souffle? Je n'ai dit qu'un Dieu souffla à Adam et Adam devint une âme vivante. C'est Dieu qui avait soufflé. Ça veut dire que tout ce que l'homme est vient de Dieu par le souffle que Dieu a mis dans l'homme. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Vous savez, j'ai suivi une vidéo sur Facebook. Un homme qui s'est vanté d'être suffisant à lui-même. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne suis pas un fainéant parce que moi je travaille pour vivre. Je ne suis pas de ceux-là qui attendent les offrandes de fidèles pour vivre. Donc il s'est dit au pasteur. Et j'ai rigolé. Il dit, moi je gagne mon pain comme tout homme. Frères et sœurs, même les pasteurs aussi gagnent son pain parce que la parole de Dieu dit, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Il n'y a pas de honte en cela. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Celui qui travaille à l'hôtel mange à la rue. Non, il mange à l'hôtel. Vous ne pouvez pas travailler pour la SCTP, donc ex-Sonatra, mais être payé par la DGDA, l'ex-Sofida. C'est là où vous travaillez que vous serez rémunéré. C'est moquer des pasteurs qui attendent les Bibles, qui vivent des offrandes de fidèles. Mais moi je me suis posé la question. Les mécaniciens vivent des pannes de voitures, oui ou non? Nous prierons aussi pour que les voitures n'aient plus de panne. Alors les mécaniciens n'auront plus une vie à faire parce que les voitures n'auront plus de panne. Alléluia. Alléluia. Les avocats vivent des problèmes des gens. Qui leur famille a déjà engagé des avocats ici? Pourquoi? Donc sans les problèmes et les conflits, les avocats n'ont pas de la valeur malgré tout ce qu'ils ont. S'il n'y a pas de route à réparer, l'homme fait n'aura pas de sens. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Le christianisme est christianisme. L'église a puissance, comme puissance, sur la terre, parce que le diable est sur la terre.
que sans les diables, Dieu ne donnerait pas la puissance à son église. Ça servira à quoi? Vous pouvez me répondre? Ça servira à quoi? Ça servira à quoi? Pas besoin de maçons s'il n'y a pas besoin de construire. Pas besoin de pasteurs s'il n'y a pas de bergers, plutôt de brebis à nourrir. Il y a des fabricants de chaussures parce qu'il y a des pieds à porter ces chaussures-là. S'il n'y avait pas ces pieds, il n'y aurait pas de fabricants. Et même s'il y a fabricant de chaussures, mais un autre métier né de cordonnier, parce qu'on sait que ce que l'homme a fabriqué a des imperfections. Et lorsque la chaussure est ouverte, le cordonnier a un sens. Chaque besoin qui se présente à l'humanité fait naître un métier. Je dis quoi? Hein? Le Seigneur a aussi vu que le monde est plein de stress. Dieu nous donne qui? Des comédiens et des humoristes. Quand ils nous font rire, on est déstressé. Et ça nous évite des maladies cardiovasculaires. Donne-moi un grand amen. Vous savez qu'il y a de la musique. Quand on joue, on dit que la musique c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la musique? L'art de faire comment? Ça vous le dites. Mais il y a des musiques quand ils chantent, ils baissent votre âme. Il y a des musiques quand vous entendez, ça calme votre intérieur. Dieu sait faire naître chaque métier pour un domaine dans la vie de l'homme sur la terre. Mon frère Christian là, il filme et il va mettre ça sur YouTube. Pourquoi il fait ça? Parce que moi je ne sais pas le faire. Donc il y a un besoin. S'il le met, des gens de par le monde vont suivre cette vidéo. Alléluia. Vont suivre sur quoi? Boupia TV. Donc ils vont suivre cela. Je suis ici à Kim, mais suivi partout. Frère, il suffit d'une petite vidéo, mais qui peut toucher le monde. C'est comme il y a la vidéo de la fille là, qui fait un peu les réseaux, qui fait un peu la rage sur les réseaux. Il suffit seulement 10 secondes. Il y en a qui ne voient plus. Tout ça, c'est que des classes. Et comme on a des réponses, hein? Frère, il n'y a pas un peuple excellent comme le Congolais. Ils ont des réponses à tout. Frère, les Congolais peuvent te pardonner, mais quand tu fais une erreur, ils te rappellent ton passé. Par exemple, je vois l'ancien rebelle ici qui était dans l'MLC. Comment il s'appelle encore? Denis, c'est ça. Mais il est déjà changé de député. Mais une fois seulement qu'il a attaqué le président, tout ça sur les sangs des Congolais qui avaient bu là à la rébellion. Comment ça dérangeait ta tête? Donc les Congolais peuvent te rappeler les mal que Dieu a déjà pardonné. Frère, ne seront pas comme ça. Praise the living God. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin? Tout ce qu'un homme est ne vient pas de ses propres forces, ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. En tout qui est à Dieu, Dieu doit trouver sa part là-dedans. Est-ce que Dieu trouve sa part dans ce que tu es et dans ce que tu fais? Nous sommes trop occupés chaque jour pour nos enfants, pour notre futur. Mais nous ne sommes pas occupés avec ce qui est juste pour le Seigneur. J'aimerais dire quoi? Nous nous servons de ce qui est à Dieu pour notre destinée. Nous utilisons les facultés que Dieu nous a données, mais nous refusons de les
reconnaître en retour. Un homme peut dire, moi j'ai étudié. Moi je connais ceci. Moi ceci, cela. Mais la faculté de comprendre, quand les professeurs enseignent, de maîtriser, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Alléluia. Je dis que la faculté de comprendre et de saisir, même la faculté de chanter, de faire des arts, de préparer, se tenir devant les gens et parler. Frère, même si tu apprends les verbes oratoires, voilà comment on parle devant les gens. Mais cette faculté de saisir et de comprendre et de bien parler vient de Dieu. Beaucoup de gens se vantent de ceux qui sont intelligents. Frère, il suffit d'une seconde que Dieu bouge seulement. Tu commences à confondre les A et les B. D'une seconde. Ça veut dire que l'homme, durant 24 heures, durant une semaine, durant un mois, durant une année, durant toute sa vie, se sert des facultés divines, mais refuse de reconnaître Dieu en retour. Apprenons à reconnaître Dieu en retour après tout ce que nous avons comme capacité. La Bible déclare, ce n'est pas dit que nous sommes capables, car nos capacités viennent d'en haut. C'est Dieu qui nous rend capables de faire des choses. C'est Dieu qui nous rend capables de parler, de marcher, d'agir, de manger. Parce que la Bible dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alléluia. Amen. Je viens petit à petit pour te faire voir le message de ce matin. Que tu n'aies reçu de Dieu, même la taille que tu as bien de Dieu, la masse que tu as, la corpulence, l'intelligence, la sagesse, les capacités créatrices, ça vient de Dieu. La santé que tu as vient de Dieu. Et nous ne pouvons que lui dire merci à cause de cela. J'ai encore reconnu la valeur de Dieu dans ma vie. Sous le lit de l'hôpital, j'ai compris. Et c'est celui qui blague avec la santé, blague avec Dieu. Parce qu'il suffisait seulement d'une seconde. Partir. Il y a des gens qu'on a accompagnés à l'hôpital, seulement faibles. On s'est dit, ah, il va entrer et sortir. Mais après 30 minutes, tout commence à sombrer. Après une heure, on vous dit, il n'est plus. C'est Dieu qui a le souffle des hommes entre ses mains. Voilà pourquoi vous ne devez pas accorder beaucoup plus de temps aux futilités. Accordez du temps à Dieu et Dieu vous préservera. Et Dieu vous gardera. Bien aimé, apprenons à aimer Dieu. Apprenons à faire ce qui est juste au devant de Dieu. Et nous serons dangereusement bénis. J'entre maintenant dans le vif de mon sujet de ce matin. Écrivez comme thème, reconfigurez votre ciel au travers du donné. La reconfiguration. La reconfiguration. Est-ce que nous pouvons lire Malachie 3, les versets 8 à 10? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi? Me demandez-vous. Dans les versements de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous les coups d'une grave malédiction. Parce que vous me trompez, vous, les peuples tout entier. 10. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple.
nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez, bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai des bienfaits. Le verset 11, je continue. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. C'est la parole du Seigneur. Toujours s'élever quand il faut lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose qu'on doit répéter. Même quand je ne le dis pas. C'est l'honneur qu'on donne à la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, le thème est reconfigurer votre ciel au travers du donné. Dieu dit, vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Voilà pourquoi le ciel est fermé au-dessus de vous. Et que votre vie est chargée de malédictions. Frère, beaucoup de gens trouvent ce sujet inquiétant. Beaucoup continuent encore à polémiquer autour de ce sujet, mais au contraire, ce sujet bénit de vie. Ce sujet fait prospérer les gens. La capacité de donner à Dieu n'est pas une invention de l'homme. La culture du donner est divine et s'applique à tout le monde. Je dis ici que la culture du donner est comment? Est divine et s'applique à tout le monde. La parole de Dieu est venue nous faire comprendre que donner venait de Dieu. Mais avant que la parole ne soit prêchée et enseignée, cette culture existait déjà dans l'esprit de l'homme dans la création. Comprenez ça? La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Et quoi? La lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est la base des données de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu aimerait à ce que l'homme fasse sur la terre. Donc tout celui qui naît sur la terre, déjà à partir du fait qu'il est né, qu'il a un esprit, dans son esprit est téléchargé toutes les données, toutes les facultés divines qui vont permettre à cet homme de réfléchir comme Dieu sur la terre et de poser des actes comme Dieu. Et ces actes-là sont des actes liés déjà à la manière dont Dieu aimerait que les choses soient sur la terre. Je vais encore le répéter. Alléluia. Hier, j'ai posé la question à une personne. J'étais au coin de la 6e rue. J'ai parlé avec la personne. J'ai vu le chien. Pas un grand chien, mais un chien moyen. Qui s'est arrêté de là où on était. C'était une femelle qui a pris une position pour faire pipi. En regardant, moi j'ai appris. J'ai dit au monsieur, qui a appris à ces chiens ici à faire cette position pour faire pipi? Il regarde. Il dit, mais c'est Dieu. Il m'a dit, oui, tu as très bien répondu. Ça veut dire qu'un chien n'a pas d'esprit. Mais les chiens ont l'âme. Les animaux ont des âmes. Mais dans l'intérieur du chien, déjà on n'a pas appris comment on fait pipi. Même si vous remarquez, le chien, le mâle, pour qu'il fasse pipi, il faut qu'il soulève quoi? Donc différent de la femelle. Mais cette capacité à pouvoir le faire et agir comme ça, qui a mis ça? C'est de ça que je parle. Ça veut dire que quand Dieu crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc la manière de l'homme d'agir sur la terre, c'est Dieu qui a mis ça dans son esprit. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend ici? La manière de faire de l'homme sur la terre, c'est Dieu qui a mis ça dans son esprit. Il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est que la capacité de faire des choses comme Dieu est déjà en toi, est déjà en moi, même avant qu'on ne reçoive Jésus. Recevoir Jésus est notre plat de marche.
sur la terre a déjà la culture de Dieu de pouvoir donner. De faire comment? Alléluia. Alléluia. Vous serez d'accord avec moi que dans les jardins d'Éden, Adam n'avait rien donné à Dieu. On se comprend? Parce que Dieu pourvoyait en tout. Mais lorsque ces derniers pêchent avec sa femme Ève, ils sont chassés. Et lorsqu'ils sont chassés, ils mettent au monde des enfants. Caïn et Abel grandissent. La première des choses que Caïn et Abel ont fait, c'était de donner à Dieu quoi? Les prémices de leur récolte. Caïn a donné à Dieu les prémices de son champ. Abel donne à Dieu les premiers-nés de son bétail. Est-ce qu'on se comprend ici? Il donne à Dieu quoi? Les premiers-nés de quoi? Dites, qui les a enseignés cela? Qui les a appris ça? Il y a des choses que j'aimerais dire ce matin. Certaines capacités, nous ne les recevons pas par la prédication. C'est déjà imprimé en nous. Parce que c'est la nature de Dieu dans notre esprit. Donne-moi un grand amen. Amen. Non, ça m'amène et ma casse. Ça veut dire que donner à Dieu n'a pas été inventé par les pasteurs. Donner à Dieu est une faculté que Dieu a mis dans l'homme. Parce que c'est la culture du royaume de Dieu. Car la parole de Dieu dit, il fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. Les soleils sur les justes et les injustes. Là c'est Dieu. Je peux parler? Jésus-Christ est attaché aux chrétiens. Mais Dieu est attaché au monde entier. Car Jésus-Christ n'avait pas aimé les chrétiens. Mais c'est Dieu qui a aimé le monde. Non, Christ n'a pas aimé les chrétiens, plutôt le monde. Mais il a aimé les chrétiens, car c'est son peuple. Mais Dieu lui a aimé le monde. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on veut poser aux gens. Certaines lois ne sont pas des lois chrétiennes, sont des lois divines. La prospérité n'est pas un message chrétien. La prospérité est un message divin. Parce que Dieu veut que tout le monde prospère. La prospérité ne vous amènera pas au ciel. Ces lois vous permettront de prospérer et d'avancer sur la terre. Mais celui qui vous amène au ciel, c'est Jésus. Car celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas aussi la vie. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un grand amen, j'avance. Essaie un peu de me sourire. Tu es trop sérieux et trop fâché. Non, souris. C'est quand tu quoi? Ça vous guérit. Ça enlève le stress et maintenant la fièvre. Et calme la tension. Praise God. Les dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous me volez toute la nation. On n'a pas dit l'église, mais toute. Hein? Donc, la loi qui donnait les dîmes et les offrandes s'attache au pays. S'attache à un peuple. Pas seulement l'église, mais à tout un peuple. Il dit, vous me volez dans vos dîmes et dans vos offrandes. J'ai dit ici que même si on ne vous enseigne pas sur la dîme, mais la culture du donner est dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Personne n'avait prêché Abraham. J'ai dit ici que personne n'avait prêché Abraham. Mais lorsque Abraham rencontre Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, on dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Qui lui avait dit ça? Qui lui avait enseigné ça? Que tu dois prélever les 10%, pas d'une part, mais de tout ce que tu as comme part et de donner à cet homme. La culture
nous enseigne pas, ou bien qu'on n'a pas encore découvert, mais que ton esprit peut te pousser à commencer à faire. Je parle ici en homme spirituel. Je parle de quoi? Frère, vous verrez la plupart des choses, ou bien des actes que les gens ont posés, qui les ont bénis. Pas forcément qu'ils avaient lu ça, mais ils ont senti dans leur esprit un changement. Et une chose les poussait, fais ceci. J'ai prié aussi Dieu ce matin, que ton esprit soit enflammé à pouvoir saisir les opportunités au travers des agitations au fond de toi. Donne-moi un grand amen. La dîme a existé avant qu'elle ne soit instituée en Israël. Abraham a fait sa dîme. Mais c'est avec Moïse que Dieu va établir cela comme une loi. Des révélations peuvent devenir des lois pour des peuples. Mais la révélation, elle est individuelle. J'ai pris comme Abraham avait découvert que toi aussi tu sois le père d'une révélation particulière. Que quand tu l'appliques, que les gens commencent aussi à se référer de toi. Frère, cela est possible. Donne-moi un grand amen. J'ai dit que cela est possible. J'ai dit que si vous ne me donnez pas vos dîmes à vos offrandes, votre ciel est chargé de malédiction. Comment? Chargé. Et puis Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Il dit, je menacerai les dévoreurs. Il y a des batailles que nous rencontrons qui nécessitent notre applicabilité dans une des lois de Dieu pour engager Dieu lui-même et non pas nous. Frère, il y a des batailles que tu ne vaincras pas, mais en accomplissant ce que Dieu te demande, lui-même prend le soin de s'engager. Frère, garde tes énergies. Il y a des batailles qu'il faut laisser Dieu seul les combattre. Toi, applique seulement sa parole. Caïn et Abel ont donné à Dieu. Personne ne les avait enseigné ça. Il y a des choses dont ton esprit découvre et tu l'appliques. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans ces livres, mais qui sont imprimées dans ton esprit. J'ai dit quoi? C'est imprimé où? C'est imprimé où? C'est imprimé. Je sens que je dois faire ça. Je sens que je dois faire ça. Vous le sentez. Ça bouillonne en vous. Ça vous rend mal à l'aise. Et sur le point d'arriver dans ta vie. J'aimerais réveiller l'esprit d'une personne ce matin. Frères et sœurs, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais j'aimerais te dire, il est aussi imprimé dans ton esprit des choses que tu dois faire. Même si ça n'est pas écrit, mais c'est imprimé en toi. La nature de Dieu est en toi. Agis comme des fois tu entends. Alléluia. La parole de Dieu peut avoir placé un standard, un dixième. Mais ton esprit te dit, face à ces combats, face à ces camps, toi élève 40%. Donne-moi un grand amen, donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Tu peux dire non, dans ce qu'on me donne comme salaire, je ne paierai plus 10%. J'aimerais commencer à payer 40%. Moi, j'aimerais augmenter pour voir Dieu. Car la parole dit, on te mesurera avec la mesure dont tu es en train de te servir. La dîme, oui, mais ton esprit peut te pousser à évoluer au-delà de la dîme. Ah, tu n'es pas content? Tu n'es pas content? Tu n'es pas content? Alors bien, mais il faut changer. Il faut changer. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. J'ai dit ceci. Les gens qui sont allés très loin avec Dieu dans la bénédiction ne sont pas forcément les payeurs des dîmes. Mais des gens qui ont compris, au-delà de la dîme,
je dois ajouter plus. La dîme, c'est le standard. Mais quand on veut plus, on donne encore plus à Dieu. Abel n'a pas seulement offert à Dieu les premiers-nés de son bétail, mais on dit, il y ajouta la graisse. La dîme, c'est ce qui est déjà établi. Mais ajoutez-y la graisse. Pourquoi la graisse? Quand on est en train de cuire une chèvre, c'est la graisse sur l'autel qui permet à ce que l'huile entretienne le feu. Ajoutez à la dîme ce que vous pouvez ajouter. Dieu a établi, mais montrez à Dieu que vous puissiez lui donner au-delà et plus. Ce matin, que l'Éternel nous fasse grâce de pouvoir encore bien ajouter la graisse dans nos données, dans notre manière de donner. Au nom de Jésus, élève ta voix de là où tu es. Ne reste pas calme, pas de même bruit, déclare ce matin. Car c'est lui qui a la capacité de le faire ce matin. C'est lui qui a la capacité de te donner, de vouloir le faire. Au nom de Jésus, élève ta voix de là où tu es. Prie, pas tes mains. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te donner ce pouvoir-là de faire. Demande à Dieu de te donner cette bonne volonté, cette capacité d'ajouter encore la graisse dans tes données, dans tes livres. Au nom de Jésus-Christ, que ta manière de donner ce matin change au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous prions, nous élevons nos voix. Nous battons les mains ce matin. Nous déclarons que Dieu nous donne. Baninga na ye. Baya na basi.